Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Actes chapitre 2, verset 42. La quatrième chose que le chrétien doit faire pour grandir spirituellement, c'est de persévérer dans la prière. Le texte que je viens de mentionner ici exprime clairement que les chrétiens primitifs disposaient du temps pour la prière. Et un chrétien ne peut pas développer sa relation avec son Dieu créateur s'il n'a pas assez de temps, s'il n'a même pas trouvé du temps pour prier. Certains voient la prière comme un rituel, d'autres comme une tradition religieuse. Alors que dans la pensée biblique, la prière, c'est un temps d'intimité que l'homme peut passer avec son Dieu créateur. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, apôtre Paul dit « Priez sans cesse ». Prier sans cesse ne veut pas dire que je dois abandonner mes activités professionnelles. Prier sans cesse ne veut pas dire que je dois abandonner mes activités scolaires ou bien toute activité humaine sur la terre des hommes. Mais prier sans cesse veut dire prier en tout temps, en tout lieu, de diverses manières et pour tous les sujets. Donc, que je sois dans le transport en commun ou dans ma voiture, je prie. Que je suis dans la chambre ou dans le salon, je prie. Donc, n'importe où je me trouve, je dois prier. Et quelle que soit la situation, quelle que soit la réalité, je dois prier. Et pour n'importe quel sujet, je dois prier. Je dois prier pour mes études, prier pour ma famille, prier pour mon église, prier pour mon pays, prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Je dois prier pour ceux qui sont malades. Donc, je dois prier pour tout sujet. Donc, c'est pourquoi la Bible dit de prier sans cesse. Cela ne veut pas dire que je dois abandonner toutes mes activités. Il est vrai, le chrétien peut, à un certain moment, disposer un long temps pour passer dans la prière. Il peut disposer une journée entière. Il peut disposer 3 jours, une semaine, pour être dans la présence de son Dieu créateur. Cependant, la Bible n'enseigne pas que nous devons abandonner nos activités pour passer toute notre vie dans la prière. Maintenant, la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, particulièrement avec l'enseignement de Jésus, il a dit « Quand tu pries », dans le verset 6, Matthieu 6, verset 6, Jésus dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc Jésus commençait le verset 6 pour dire « Quand tu pries ». Cela veut dire qu'il n'y a pas une possibilité de ne pas prier. Parce que Jésus n'a pas dit « si tu pries ». Si Jésus disait « si tu pries », cela supposerait que vous allez avoir une autre alternative. Mais il n'a pas dit « si tu pries », il a dit « quand tu pries ». D'autres versions disent « lorsque tu pries ». Ça veut dire Dieu s'attend à ce que tu pries. Dieu s'attend à ce que tu pries. Donc cela dit que c'est une obligation de prier. Maintenant, comme c'est une obligation de prier, est-ce que parce que je prie, cela veut dire que je suis en train d'informer Dieu de ma situation? Parce que comme Paul a dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Est-ce que cela veut dire que Dieu n'est pas au courant de ma situation? Quand je prie, j'expose ma situation, je demande quelque chose à Dieu dans la prière. Est-ce que cela suppose que Dieu n'était pas au courant? Est-ce que cela suppose que Dieu ne connaît pas nos situations? Alors que dans le même texte de Matthieu chapitre 6, dans le verset 8 maintenant, Jésus dit « Car votre Père sait de quoi vous en avez besoin
avant que vous le lui demandiez. Dieu sait de quoi vous avez besoin avant même de faire la demande. Maintenant, la question qu'on peut se demander, si Dieu sait ce que je vais demander, pourquoi maintenant il me demande de prier alors que s'il est au courant, il peut intervenir sans même besoin que je prie pour la situation. Mais l'idée de Dieu, c'est pas que vous priez seulement, mais l'idée c'est que Dieu veut avoir une intimité. Parce que la plupart du temps, quand tout va bien, on n'a pas tendance à prier. Quand tout va bien, on a tendance à oublier Dieu, à mettre Dieu de côté. Pourtant, quand nous sommes dans une situation difficile, on se tourne vers Dieu. Et à ce moment-là, quand nous nous tournons vers Dieu pour la situation, Dieu en profite. Dieu en profite pour développer une intimité, pour renforcer le lien avec nous. Donc, c'est pourquoi la Bible, dans Actes chapitre 2, verset 42, qu'on vient de lire, a dit de persévérer dans la prière. La persévérance dans la prière veut dire, pendant que je prie pour ma situation, je prie pour ma famille, je prie pour mon emploi, je prie pour une promotion. Donc, aussi longtemps que cela n'arrive, je dois continuer à prier. Et aussi longtemps que je continue dans la prière, la relation, le lien avec le Seigneur se renforce. Et voilà l'objectif de Dieu dans la prière. C'est pas que Dieu ne connaît pas la situation, c'est pas que Dieu ne sait pas ce que nous traversons, mais il veut avoir une intimité, il veut renforcer le lien entre lui et nous en tant que Dieu créateur et sa créature. Donc, chers amis, pour grandir spirituellement, je vous conseille, dans un premier temps, de disposer un temps de manière régulière pour prier. Ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça peut être en milieu de journée. Même 10 minutes suffit. 15 minutes, 20 minutes, ça ne veut pas dire qu'il faut disposer beaucoup de temps. Non. Dieu veut seulement que nous pensions à lui. C'est pour cela, disposer un temps dans la journée pour dialoguer, pour communiquer avec ton Dieu créateur. Et la deuxième chose, pour grandir spirituellement, il faut avoir un réflexe de prière. La prière ne doit pas être une roue de secours, mais la prière doit être un réflexe. Ça veut dire, si je suis tombé dans une situation, eh bien, mon premier réflexe, c'est de prier. Si je vais sortir, monter dans la voiture, mon réflexe est de prier. Donc, tout ce que je fais, je développe un réflexe de prier. Mais parfois, certains prient quand il n'y a plus de solution. Et c'est mauvais. Donc, la prière ne doit pas être une roue de secours, mais la prière doit être une habitude. Je prie que le Seigneur vous aide à grandir spirituellement, qu'il renforce votre foi et qu'il vous bénisse richement et abondamment. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.